j'espère que vous allez bien. J'ai bientôt terminé 31 jours pour t'aimer. Je n'ai pas triché. Enfin, une petite partie. C'est-à-dire que la lettre 30, elle était ouverte. Je vous jure, c'est vrai, elle était ouverte. Donc forcément, j'ai lu. Et j'ai ouvert la 31. J'ai ouvert la 31 parce que je voulais voir comment ça se terminait. Ah, ça j'adore, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Par contre, la nana, comment vous dire, elle est chiante. Elle est casse-bonbon. Elle sait pas prendre des décisions. Elle est un petit peu impulsive. Bon, ok, je peux te dire que parce que elle est jeune, je peux le comprendre. Mais très indécise. Et Max, franchement, je trouve qu'il a une patience d'ange. Bon, là, c'est dans le genre où il y a la meilleure amie de Max qui débarque. Ils ont fait crac crac boum boum avec Julie, sauf que Julie, elle s'est dit non, en fait, je peux pas rester avec toi, je veux qu'on reste amis parce que on va se séparer et après, moi, je peux pas vivre une histoire comme ça, juste une histoire d'été, d'amour d'été, de vacances. Non, je veux quelque chose de machin. Et lui, en fait, il a fait croire, ça l'a bien arrangé que Julie pense que Sacha, donc la meilleure amie de Max, et lui sont ensemble. Pour l'instant, j'en suis qu'à là. Voilà. Et j'en suis au chapitre. Donc demain, je lirai le chapitre 26. Sachant que effectivement, j'ai pris de l'avance sans faire exprès. Je vous jure que la lettre 30 était ouverte. Donc forcément, moi, voilà, c'est tout. Donc, je sais, alors au début, je pensais le garder parce que je le trouvais, en plus, il est trop beau le livre, je le trouve trop magnifique. Mais bon, l'histoire, je sais que je la relirai pas parce que voilà, je veux pas la relire, donc ça ira sur mon Vinted. Et je suis en train de lire également, tu m'avais promis. Alors, l'histoire, je la trouve bien. Par contre, plus de 500 pages, voilà. J'ai trouvé intéressant dans le sens où je vais vous raconter un petit peu l'histoire pour l'instant jusqu'à où j'en suis. Donc en gros, c'est gamin quadragénaire qui habite seul avec sa fille de 8 ans. Donc sa fille de 8 ans, c'est son anniversaire, pile poil 8 ans. Et il y a 3 ans, son père lui avait fait une promesse que dans 3 ans, il partirait dans un grand voyage très loin. Sa fille, elle n'avait pas oublié. Sauf que gamin, lui, voilà quoi. Mais bon, tu fais une promesse à un enfant, en général, il n'oublie pas. Du coup, il appelle sa sœur en urgence et sa sœur elle dit viens au Kenya. Je crois que c'est le Kenya, ouais. Viens au Kenya et tout avec nous, ça sera des paysans, c'est un grand voyage. Et Gabin, je l'ai senti tellement, je veux dire, pas pétrifié mais apeuré parce qu'il fait oh mais tu te rends pas compte, c'est un grand voyage. Pour la petite, elle va pas supporter. Et c'est vrai que lui-même, il avait ses propres angoisses qu'il a un petit peu transmis à sa fille. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de travailler sur ce côté-là, sur ce sujet-là. Donc il débarque au Kenya où, non sans mal, hein, parce que le chemin n'est pas tout droit, tout lisse, tout plat. Et donc il fait la connaissance, donc il rencontre sa sœur, hein, Jeanne, je crois qu'elle s'appelle, et il rencontre son stagiaire Tom, et également une nouvelle arrivante, je sais plus comment elle s'appelle, et il fait la connaissance également du chef du village. Me demandez pas son nom parce que c'est compliqué, mais on va l'appeler Jumbo. c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, donc Jumbo. Ça, c'est vachement plus simple que son nom, voilà. Et du coup, il décide, parce que Gabin, lui, pensait à un hôtel, enfin un truc, on va dire, entre guillemets, confortable, mais pas du tout. Tu dors dans le village avec, je vais appeler ça une hutte. Des huttes, voilà. C'est fait avec du végétal, de la terre, du végétal, tout ça. Et effectivement, c'est très sommaire comme endroit pour dormir parce que t'as pas grand-chose finalement dans chaque hutte. Et l'eau potable, pareil, je crois qu'il faut faire plus d'une heure de route pour aller chercher de l'eau. Enfin bon, c'est très compliqué. Et sa sœur Jeanne s'occupe des animaux de la réserve. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une réserve, mais des animaux sauvages en fait, pour les soigner, etc., etc., justement pour pouvoir préserver leur espèce, tout simplement.
Gabin a perdu sa femme il y a à peu près 5 ans. Et du coup, il éprouve cette perte parce que finalement, lui, il pense, il sait pas si elle est morte ou pas, il sait juste qu'elle a disparu et c'est tout en fait. Il y a rien de plus. Et sa fille qui a 8 ans, qui ressent aussi les choses, mais ne peut pas mettre entre guillemets des mots sur les mots MAUX à lui. Mais elle ressent et en fait, elle comprend beaucoup plus de choses et c'est vrai qu'un enfant de 8 ans n'a pas la même... Oh, je vais pleurer parce que ça me... n'a pas la même perspective d'émotion qu'un adulte. C'est très intéressant de voir parce que quand on se dit on a 8 ans, on voit d'autres choses en fait. On est plus ouvert, on est plus dans l'innocence finalement et pas forcément peur de l'inconnu. Tandis que bah, quand tu arrives à l'âge adulte, ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as peur de l'inconnu et tu peux facilement retrousser dans tes... Enfin, de te retrancher justement dans tes problèmes plutôt que de les affronter, de les surpasser, de travailler dessus. Bah, tu vas les nourrir en fait en y repensant. Et c'est pas parce que tu t'abstiens finalement d'y penser H24 que ça veut dire que tu vas y oublier ou que tu vas... En fait, j'ai l'impression que Gabin s'abstient d'être heureux parce qu'il repense toujours à sa femme. Je peux comprendre d'un côté, mais ça ne doit pas l'empêcher de se fermer, de se bloquer déjà vis-à-vis de sa fille. De profiter finalement de sa fille et de ne pas faire subir à sa fille ce qu'il ressent lui. Et là, on commence, et en fait, le guerrier, n'importe quoi, le chef Maasai du village, et ben lui, il a capté, en fait. Et c'est vraiment un sage, et il se fait poser, enfin, il fait poser des questions à Gabin. Alors, par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que Gabin, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si à chaque fois qu'on essayait de lui poser des questions, il se retranchait ou d'essayer de le faire réfléchir. Il dit oui, mais si ça marche pas, mais si ça fait ci, mais si ça fait ça, et pourquoi on doit faire ci, et pourquoi je me... Wow. Juste ça en fait. Alors c'est peut-être parce que moi, ça fait 6 ans que je travaille sur moi et que maintenant, bah, j'essaie de comprendre en fait. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, bah, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Alors, il faut lâcher le contrôle. Et ça, dans le livre, je l'ai ressenti en fait que Gabin essaye d'être dans le contrôle et de contrôler la situation, sauf que il a peur. En fait, ouais, il a peur que ça lui échappe. Donc ça, je trouve que enfin, c'est intéressant justement pour les personnes qui ont ces problématiques-là. Je sais d'avance que je ne le garderai pas, ce livre, malheureusement. Pourtant, j'adore Modankawa. Je trouve que le sujet est intéressant, mais du coup, ça me parle beaucoup moins que, par exemple, Kilomètre Zéro, où là, oui, ça m'a vachement parlé et j'ai compris beaucoup de choses. Il y a encore d'autres livres de Modankawa que j'ai envie de lire. Mais celui-là, même s'il est bien, je sais que je ne vais pas le garder. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé. J'espère le terminer, bah, je sais pas quand. Je sais pas quand, parce que j'en suis même pas à la page 200, il y en a un peu plus de 500. Donc voilà, j'avais espéré le terminer dimanche, mais j'ai eu pas mal d'occupations. Alors c'est vrai que c'est un truc de fou que même sans être salarié, le temps il passe à une vitesse, c'est impressionnant en fait. Alors je me disais que quand j'étais salariée, je disais ouais, j'aimerais bien avoir une journée de plus dans la journée pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, mais je m'aperçois que même ça, c'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, j'ai décidé, je sais pas l'heure qu'il est, je vais m'y mettre un petit peu ce soir, je pense, enfin tout à l'heure, sur mon oracle, parce que j'aimerais vraiment avancer et que ça fait plus d'un mois, enfin ça va faire 2 mois que j'ai pas touché mon oracle. Alors effectivement, j'ai eu pas mal de choses à faire, j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des papiers à faire et également, il faisait chaud, il faisait la canicule. J'ai fait mon initiation, alors je vais vous expliquer, j'ai fait mon initiation du soin de guérison du triangle d'or d'Isis. C'est-à-dire j'ai eu l'initiation, mais je peux initier à mon tour, sauf que pendant 21 jours, j'étais en intégration de cette initiation. Et en fait, l'énergie d'Isis, c'est une énergie de feu. Donc je t'explique que pendant la canicule, donc oui, il faisait chaud, mais moi c'était puissance 10.
Parce que même quand ça a diminué, là, il n'y a plus de canicule, mais moi, j'ai... Enfin, là, ça va, parce que elle m'a refait un soin, Stéphanie, mais pendant les 21 jours, je suis allée voir mes anciens collègues, ils avaient mis la clim de partout. Pourtant, c'était plus la canicule, mais ils avaient mis la clim de partout. Je dis, mais elle fonctionne votre clim? Parce que franchement, je la sens pas, quoi. Mais vraiment pas du tout. Je dis, si elle fonctionne, tu la sens pas? Moi, j'ai froid. Du coup, moi, j'étais avec mon mini ventilateur. J'étais avec mon ventilateur. Je dis, mais je suis au bout de ma vie. Et en fait, moi, si vous voulez, toute la chaleur, elle s'est centrée que sur la partie au milieu, en fait, la partie médium de mon corps. Donc, sur la poitrine, mais aussi au niveau du chakra racine, entre guillemets. Mais plus au niveau de la poitrine. Et j'avais chaud, mais j'avais chaud. C'était insupportable. Genre, dehors, il faisait peut-être 20 degrés. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait 32 degrés, en fait, 33. Vous voyez à quel point les gens, ils me regardaient avec mon mini ventilateur, ils me disaient, mais celle-là, elle n'est pas bien parce qu'il fait bon, quoi. Mais moi, j'avais super chaud. Et quand Stéphanie m'a fait mon soin, en fait, elle a senti la chaleur. Je lui ai dit, écoute, elle a senti la chaleur et en fait, elle m'a dit, ouais, mais en fait, ta chaleur, elle est bloquée là. Et il faudrait, en fait, à chaque fois, quand tu ressens cette chaleur-là, d'essayer de l'éparpiller un petit peu partout pour qu'elle se diffuse, pour que tu te sens un peu... Et c'est vrai que quand elle m'a fait le soin, ça m'a fait vachement du bien parce que du coup, j'avais moins chaud. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'elle me l'avait enlevé. Fait, non, je te l'ai diffusé. Je suis, ouais, mais c'est pareil. C'était trop bien. Et du coup, moi, je lui ai fait un soin aussi. Et ça s'est très bien passé. Alors, effectivement, je suis restée moins longtemps que elle. Elle est restée sur moi parce que, elle, ça fait longtemps qu'elle le fait. Et du coup, moi, quand j'ai fait, j'avais envie de faire mon symbole que j'ai eu en vision. Parce que oui, j'ai eu une vision de symbole au-dessus de son crâne, en fait, donc le chakra couronne. Et elle m'a dit, ah, j'ai trop aimé ce que tu m'as fait sur la tête. et, et donc, j'ai eu mon petit diplôme là que vous voyez ici, mon certificat, je suis trop contente. Et du coup, j'ai la cousine, enfin j'ai la femme de mon cousin en Italie qui voudrait que je lui fasse une initiation aussi. Donc elle, je peux lui faire parce qu'elle a déjà du Reiki. Elle est, je sais pas si elle est maître enseignante, mais je sais elle a un très haut niveau Reiki, qu'elle travaille dessus, qu'elle fait du yoga. Donc elle est vraiment dans tout ce qui est énergie. Donc moi maintenant ce qu'il faut que je fasse, parce que il va falloir que je réécrive le livret en italien et je pense que ça sera pas mal. Donc je lui dis à peu près au mois de septembre, ça sera bien parce que moi aussi là il y a plein de changements qui sont chez moi, il y a plein de chamboulements. J'ai passé un entretien, bon je sais pas si ça s'est bien passé parce que clairement je le sens pas. Vraiment je vous dis je le sens pas. C'est pour un poste de chargé de recrutement. Et ouais je sais pas, je le sens pas. Voilà, j'aurais préféré faire ma formation de secrétaire médicale en alternance. Ça aussi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le centre de formation te propose de faire des formations en alternance alors qu'il n'y a pas de poste. Il est où l'intérêt? Faites des formations quand il y a de la demande. Parce que là, franchement, c'est galère. La rentrée, elle est en octobre pour l'alternance. Sinon, pour le cursus normal sans alternance, c'est en septembre. Septembre, c'est dans à peu près un mois et demi. Donc, c'est juste. Je crois que la rentrée, elle est le 14 septembre, si je ne me trompe pas. Mais c'est juste. Et puis, c'est pas le même financement. En alternance, c'est le patron qui paye la formation. Là, du coup, pour ma part, ça sera France Travail. Mais je veux pas qu'on touche à mon CPF parce que ce CPF-là, cet argent, moi, je voudrais m'en servir pour me payer des formations en massage, par exemple, ayurvédique. Parce que ça m'intéresse. Le baliné, voilà. Ou comment il s'appelle, le massage californien. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que j'ai envie d'apprendre. Donc, et le centre de formation, là où je faisais des formations comme d'habitude, eux, en fait, si je veux utiliser mon CPF, il faut que je prenne le bloc complet de massage. Donc, ça fait à peu près 10 ou 11 massages, voire 12 peut-être. Donc, c'est le bloc 1. Et c'est plus de 3 000 €. Et moi, clairement, j'ai pas assez.
je n'ai pas assez, donc c'est très compliqué. En plus, on m'a dit qu'avec une RQTH, bah, le montant du CPF pouvait augmenter, sauf que bah, moi, je l'ai fait une fois que la CPM m'avait versé donc, le montant de CPF, donc j'étais un peu... Mais bon, je me dis, c'est pas grave, tant pis. Mais ouais, donc là, je suis un petit peu dégoûtée. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je sais que l'univers il me fait tester des choses. Je le sais. Mais c'est hyper désagréable de subir sans contrôle, sans le contrôle, sans contrôler quoi que ce soit, en fait. Alors, ok, on a toujours le libre arbitre, hein, mais là, je sais que le libre arbitre, il va pas me servir à grand-chose. Donc, je verrai bien. Je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, mon projet, c'est vraiment, c'était mon but, en fait, d'évoluer dans ma micro-entreprise. Donc, j'espère que ça va fonctionner. D'ailleurs, Stéphanie, parce que là, je sais pas, parce que c'est pas sur la même chaîne, donc je te fais un gros bisou quand même. Et elle me disait que, mais toi, en fait, tu dois aller en Italie. J'aimerais bien, mais tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain, tout quitter Non, ça se trouve, l'univers, c'est ce qu'il veut que je fasse. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que même si on va dire provisoirement, je pourrais être logée, ça va être très compliqué parce que moi, j'ai toutes mes affaires. J'ai mes livres. Moi, mes livres, c'est toute ma vie. Je peux pas me séparer de tous mes livres. Je peux pas me séparer de... Alors, je ne suis pas forcément, entre guillemets, matérialiste, mais il y a des choses, je ne peux pas me séparer. Bah, tous mes livres, surtout ceux que je n'ai pas lus, hein, parce que je rappelle qu'il y en a beaucoup, je peux pas m'en séparer. Il y a des choses, je pourrais le faire sans problème. Clairement, tous mes meubles, je pourrais m'en séparer sans problème. Bon, j'avoue que mes bibliothèques, ça peut me servir. Mais tous mes meubles, mais il y a certaines choses, tu vois, comme les livres, des souvenirs, ce genre de choses, mes vêtements, ma vaisselle, il y a des choses, mes mugs, je peux pas m'en séparer. Il y a des choses, oui, parce que de toute façon, il y a des choses qui sont à relancer, à racheter, parce que voilà, l'usure, tout ça, mais il y a des choses, je ne peux pas. Et pour l'instant, je peux pas. J'essaye de diminuer vraiment. J'essaye de mettre plein de choses en vente sur Vinted. J'ai mis plein de choses en vente sur Vinted. J'essaie vraiment de faire un énorme tri quand j'ai le temps aussi, parce qu'il y a plein de livres que je n'ai pas lus, hein, même en développement personnel, en énergie, en ésotérique et tout. Donc là, même là, j'essaye de faire justement un tri. Ça marche entre guillemets plus ou moins. Bon, il y en a qui sont intéressés, d'autres moins. Et je mets quand même des prix, on va dire, corrects. Je vais pas brader à 1 ou 2 euros alors que le livre il vaut 24 euros, faut pas déconner. Il y en a qui essayent. Donc voilà, mais il y a des livres que j'ai mis qui sont récents. Par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple, c'est The One I Want, The Want What I Want. Il est à 18 euros, enfin 17,90, neuf. Moi, j'ai acheté récemment, elle est récente, bah, je l'ai mis, je crois, à 8 euros. Parce que justement, je me dis, si tu rajoutes les frais, il faut que ça fasse moins cher que le livre neuf. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Après, ça dépend. Tu as des livres, c'est collector, et là, oui, bah forcément, je m'aligne, je regarde un peu les prix que les autres font, et je mets à peu près la même chose. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo comme ça, vous faire un petit bilan lecture, de vous dire où j'en suis dans mes lectures. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.